Et bonjour, Bonjour à tous. nous revoilà en avance pour la météo de septembre. Voilà, exactement. Une météo très, très dynamique. Très dynamique pour toi? Ouais. Ok. Ah, on s'est pas concerté, Non, donc on non, verra un peu ce que tu... ouais, c'est notre découverte commune. Voilà. Merci pour les personnes qui ont partagé, qui ont liké cette météo. C'est une aide qui nous est précieuse. Oui, merci beaucoup pour vos likes. Et puis, on espère que cette météo va vous apporter des réponses ou en tout cas une aide pour traverser ce mois de septembre. Septembre et l'automne et l'hiver. Oui. Ah bon, allons-y tranquille. Alors, je te mets le jeu. Allez, s'il te plaît. Voilà. Alors, donc c'est là tout de suite, ce qui m'a marqué, c'est qu'on a pas mal d'arcanes majeures. Nous avons un empereur, nous avons un mat et un diable. Ce qui me fait dire que ça va être pour moi un mois important. Ok. Donc, on va voir ça tout de suite sur les premières cartes qui vont nous parler de notre énergie du moment, hein, l'énergie qu'on va traverser individuellement. Alors, eh ben, écoute, franchement, Battler, Empereur, c'est vraiment les deux énergies qui nous parlent de la rentrée. Le Battler, c'est le début, tu vois, on est sur le 1. L'Empereur, c'est le 4, donc la structure, le planning. On va donc... les 4 pieds de la chaise. Ouais, les 4 pieds de la chaise. Donc, on est... Là, on va débuter quelque chose, donc certainement de nouveau, hein, puisque donc, nous avons ce 1 avec ce Battler. Et on va devoir s'organiser avec cet empereur. On a toutes nos capacités. Voilà, le Battler, il a, tu vois, sur sa table tout ce dont il a besoin pour travailler cette année. Donc, que ce soit pour les étudiants ou pour les personnes qui vont aller retravailler. En tout cas, il y a cette idée de un dynamisme. Pour tout le monde, en fait. Voilà, Ouais. voilà, oui, pour tout le monde. Emploi ou pas. Emploi ou pas, on va débuter quelque chose, voilà, et on va s'organiser. En tout cas, c'est l'énergie qui nous, voilà, qui va nous régir pendant ce mois de septembre. Qu'est-ce que je peux te dire d'autre? Oui, donc ça favorise hein, les études, ça tombe bien. Ça favorise aussi toute la créativité et appuyé avec un empereur qui est là pour planifier, écoute, c'est parfait. On va arriver on va devoir arriver à gérer tout ça. Alors ensuite, on va voir plutôt les énergies extérieures, tu vois, un peu ce qui nous régissent. Et nous avons le soleil et le 10 d'épée. Alors, grosse séance d'acupuncture. c'est ça, oui, là, on est à fond sur l'acupuncture, là. Oui, donc là, écoute, ce 10 d'épée, ça y est, on s'est bien pris la tête, on s'est bien, tu vois, au point d'être carrément par terre. Et maintenant, ça y est, tu vois, le soleil à l'horizon qu'on voit sur le 10 d'épée, c'est le soleil qui se manifeste, voilà, en énergie première. Donc, ça veut dire que ça y est, on a enfin la lumière au bout du tunnel. Bon. Youhou. Voilà. Donc, après toutes les... Plus personne n'y pensait, cette lumière. Ouais, c'est ça. Donc là, écoute, il y a eu donc des moments, hein, c'est peut-être pour ce mois d'août où ça a été pas mal de remises en question, des interrogations, des peurs, voilà. Manifestement, avec ce soleil, on trouve la clarté, donc on peut trouver peut-être les solutions qu'on cherchait pendant cet été. Et puis donc, oui, ce soleil donc qui est clair. Et puis ces deux jeunes gens nous disent qu'on peut compter sur la solidarité. D'accord. Donc, tu vois, on n'est pas seul. On va avoir une énergie où il y a certainement la solidarité. Alors peut-être parce que justement les collègues de travail ou les... Il y a un truc qui me passe en tête, c'est là sur le 10 d'épée, ça m'a fait penser à tout le monde en parle beaucoup au 10 septembre. Mais c'est exactement ça. J'ai pas voulu le dire, mais si tu l'envoies, mais c'est exactement ça. C'est-à-dire que tu vois, il y avait un gros ras-le-bol, tu vois, on se dit, oh, putain, je vois pas de solution, etc. et tout. Eh ben, ok. Donc du coup, on va être solidaire
et on Ah, va. C'est d'accord. exactement ça. Ok. Franchement, Pas de l'acupuncture. quand Ok. quand j'ai vu ce tirage, tu peux vraiment le mettre. Enfin, tu vois, tu peux faire la relation avec ce fameux 10 septembre. C'est voilà, D'accord. on va trouver des solutions ensemble. Tu vois, Ok. c'est ça un Ouais, peu bah cette c'est énergie. une chouette info. Hein. Ouais, Ouais. 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 Donc voilà, bah écoute, c'est donc un dynamisme après avoir voilà, là cet homme effectivement il est allongé, mais là il va se relever Ok. et il va pas être tout seul. Donc on peut compter sur des personnes aimantes, aidantes, Lève-toi et marche. ou alors simplement en soi, en tout cas trouver les ressources nécessaires, les solutions pour arriver à avancer. Donc c'est plutôt pas mal. Ok. Ensuite, on arrive à nos challenges, voilà, ce qu'on va devoir traverser et les difficultés qu'on va traverser. Mais justement, tu vois, le monde en positif, bah, c'est l'épanouissement. On arrive et là, ben, en challenge, Ok. ça va être difficile de pouvoir s'épanouir parce que on a ce diable à côté et ce diable, c'est tout ce qui est, tu vois, comment dire, à l'intérieur. Ouais, Matérialité. la matérialité, pas que, c'est Mhm. aussi le charisme, etc. Donc ça va nous c'est les peurs aussi, tu vois, en Très négatif, hein, bien. Ouais. Ouais. le diable. Ouais. Donc ça va être, est-ce que je vais être capable de gérer? Est-ce que je vais trouver des solutions? Hmm. Est-ce que, est-ce que je vais être à la hauteur? Moment de Le, doute, d'un trou. Non. oui, ça peut être le doute, voilà, des questionnements parce qu'on sait pas trop vers quoi on va avancer. Tu vois, le monde, c'est aussi la communication. Et est-ce que je vais être à la hauteur de ce challenge? Est-ce que je vais pouvoir communiquer si, par exemple, tu parles pour les études ou même pour ce 10 septembre? Est-ce qu'on va arriver à trouver des solutions ou est-ce qu'il va y avoir des blocages? Tu vois, avec ce diable, est-ce qu'il va y avoir ça peut être aussi, tu vois, comment dire, une autorité ou quelque chose, tu vois, qui risque de te mettre les bâtons dans les roues, ou simplement aussi en toi-même Ouais, que des ce soit forces extérieur ou intérieur. extérieures ou C'est toujours intérieures. ça peut être C'est toujours en toujours en écho. écho, exactement. Est-ce qu'à l'intérieur, voilà, je me sens suffisamment solide pour affronter bah, cette rentrée et tout ça. Donc voilà, c'est vraiment le challenge. On va être un peu dans l'inquiétude, tu vois, voilà, Hmm. c'est ce qu'on va devoir dépasser. C'est voilà, c'est cet inconnu. Comment les choses vont progresser? Est-ce que voilà, je trouve ma place? Est-ce que voilà, j'arrive à m'affirmer et tout ça. Ok. Et ça peut être aussi, donc ce diable peut aussi nous dire, faites attention aussi, il peut y avoir des forces, enfin quand je dis des forces, des personnes ou des éléments qui peuvent Des, être en votre défaveur. des forces aussi. Hein. Voilà, des forces aussi, voilà. Hmm. Bah, si tu reprends la métaphore du 10 septembre, et ben Hmm. c'est exactement ça, tu vois. Tu te dis bon voilà, est-ce que avec le gouvernement on va arriver à trouver Hmm. un consensus? Tout ce qui est autorité, Voilà, est-ce qu'on va tout être le suffisamment système. en force? Est-ce qu'on va, tu vois, c'est ça, c'est les craintes en fait, voilà, Hmm. qui sont mises en avant. Donc après maintenant on va plutôt aller voir nos forces, hein, parce que Allez. voilà, nos forces, on a tempérance, c'est le page de bâton. Enfin, le valet de Valet. bâton. Le valet de bâton. Alors là, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que le valet de bâton, tu vois, le bâton, c'est toujours notre énergie. Tu vois, la sexualité, tu vois, ce qui nous fait avancer en fait. La sève, quoi. Ouais, là, La c'est force de vie. la force de vie. Hmm. Attends, il y a Grizzly, hop, voilà. Et donc, du coup, il y a de la motivation, il y a une envie, mais sur le long terme. C'est-à-dire que, tu vois, Hmm. ce valet de bâton, tu vois, il commence, c'est un peu comme le pèlerin, il va commencer quelque part et tout ça, mais tu vois, il se munit quand même d'un bâton, voilà, il décide d'avancer, donc il est prêt, mais il peut être peut-être trop impétueux ou trop, tu vois, Il y a une jeunesse, quelque chose de vert. c'est ça. Hmm. Et donc, du coup, ce qui est dit là, c'est que il va falloir faire, tu vois, avec tempérance, trouver un équilibre. Ok. Voilà, et éviter justement de tomber dans des excès de trop de jeunesse ou de vigueur, etc. Tu vois, c'est un peu comme, ben, toujours avec cette histoire de 10 septembre, c'est si vous y allez trop fort, euh, Vous n'aurez pas de roquefort. ouais, voilà, il y aura pas forcément Hmm. les résultats escomptés. Donc, il va falloir équilibrer, Mesure. mesurer, discuter,
tu vois, voilà. Un consensus ou Oui, c'est ça. Ou en tout déjà cas, qu'il y ait une expression de solidarité au niveau des gens qui se rassemblent, c'est ça, c'est ça. plus que dans ceux qui nous gouvernent ou les syndicats, vraiment sur la base. Ok. Et tu vois, ça va te demander d'être clair sur tes objectifs Mhm. et ne pas te laisser submerger par des émotions trop fortes. Et donc, ouais, voilà, user de tempérance. Hein. Je pense que rien que le terme dit tout, hein, d'être en Tout est dans le équilibre. titre. Voilà. Ok. Donc, voilà pour ce qui est de nos forces, si on les utilise bien. Et bien, et là, on arrive à la synthèse. La Quand même. synthèse, ouais, c'est donc l'arcane 13, l'arcane sans nom, et le mat. Et donc, voilà, 2 arcanes majeurs aussi. Mhm. Et donc, cet arcane 13 te dit que effectivement, on va couper avec l'ancien, et c'est exactement ce qui va se Ouais. passer. Tu Qui vois, le est- gouvernement, poups, il y ouais, a que ce soit ici dans nombre de pays, on est vraiment sur cette fréquence hein, exactement. de renouveau, de déstabilisation, de perte de repères. Exactement. Ouais. On coupe l'ancien pour aller vers le nouveau, parce que le mat, voilà, c'est vraiment le nouveau, tu vois, Hmm. c'est l'arcane zéro, c'est celui qui va aller et il va vers l'inconnu. Parce que tu vois, il est au bord de, tu vois, il est arrivé, c'est comme un peu un Finistère, là, on est à Ouais. la fin Ouais, du, je pensais à ça. Ouais. voilà, on est à la fin d'un territoire et donc eh bien, il faut avoir confiance, tu vois, il lève la tête au ciel Hmm. et quelque part il lâche prise, tu vois, pour aller, Et pourquoi pas s'ouvrir au divin. c'est ça, et donc oser faire le pas qui nous amène vers l'inconnu, mais qui nous amène aussi vers autre chose, puisque manifestement, tu vois, avec ce 10 d'épée qu'on a vu tout à l'heure, bah, on en a un peu marre de la situation actuelle. Un peu. Un petit peu, j'utilise Tu l'euphémisme. es déjà dans la tempérance. Oui, je suis déjà dans la tempérance. Voilà, en gros, tout ce que Ben, j'avais à super, dire hein, un petit peu sur... donc, belle- pour moi, un mois très important, hein, parce qu'il y a vraiment une rupture, une cassure, quelque chose, un basculement qui va se créer. Moi, à Euh, t'écouter, j'ai le sentiment que ça va largement déborder sur ce mois, fin octobre-novembre. Hein. ah ben C'est la certainement. sensation, c'est la sensation assez marquée que j'ai quand je scanne un peu. Là, les 3 mois, apparemment, ça allait être assez uniforme dans ses mouvements, dans ses blocages, dans ses reculades, dans ses avancées, Hmm, comme une voiture qui avance et qui cale. Et, oui, 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 voilà. oui. Ouais. Après, on verra octobre plus en détail et Oui, novembre, oui, oui, on suit ça de près. comme tout le monde, Voilà. comme beaucoup. Donc, avant de vous donner la lecture du mois de septembre, la page de notre site moadim.fr avec les différents accompagnements qu'on propose. On propose des suivis pour que vous retrouviez confiance, vitalité et accueil, ou pour les personnes qui ont c'est déjà stabilisé, on les accompagne dans leur ouverture énergétique, que ce soit la clairvoyance, le magnétisme, ou toute autre capacité naturelle à l'être humain. Après, on fait des météos énergétiques. C'est vrai qu'aujourd'hui, on s'est beaucoup précisé aussi dans tout ce qui est accompagnement transgénérationnel, où c'est une grosse étude, où c'est un suivi de séance, où on prend le temps d'aller explorer votre histoire et ce avec quoi vous êtes en lien, dans ce qui a pacifié aussi dans les trésors de la famille. Voilà, toutes les infos sur moadim.fr. Vous êtes les bienvenus. Ah oui. Donc, Alors hop, pour toi, James, tu veux découvrir pour avec tout le moi, monde? elle est toute fraîche. Je l'ai faite ce matin. Oui. 3 axes. Ce que ça m'a dit, c'est une voie. Ce que ça m'a dit directement, c'est une voie de choix. Mhm. Et pour être vraiment sur un chemin d'évolution, c'est le choix de la sincérité. La sincérité, il n'y a pas de sincérité ultime. J'entends par sincérité qui est-ce que vous êtes et le dire à haute voix. Exprimer, dire bah tiens, moi je me sens que j'ai une âme d'artiste, ou moi j'ai une âme de comptable, ou moi j'aime ne pas travailler, ou il y a quelque chose à affirmer de soi à l'extérieur, dans son cadre familial, sa profession, à dire qui on est, non pas pour agresser, mais pour vraiment dire sur quoi on raisonne, sur quelle corde sur quelle vibration on résonne, et que pour se clarifier soi-même, se présenter au monde, et que votre entourage, qui normalement doit être accueillant et encourageant, dire ah ok, toi tu aimes écrire la poésie, toi tu aimes faire beaucoup d'argent, peu importe, mais il y a vraiment cette importance
d'être sincère de soi à soi et de pouvoir l'exprimer. Et ça va nous mettre, ça va drainer une force, comme ça draine une force à l'intérieur, le fait de l'exprimer, de dire ah bah tiens, moi j'aime ça, c'est exactement ça, dans cette voie-là que je m'épanouis, le dire, et ça va vous permettre d'ajuster qui reçoit ce message de qui vous êtes, sans jugement, et au mieux, avec encouragement, on dira, ah, ok, toi tu es un artiste, alors quelle est ton orientation, comment tu peux gagner de l'argent avec et t'épanouir, des choses comme ça. Non, mais ça rejoint ce que je te disais avec D'accord. le monde et le diable. C'est d'oser s'affirmer, tu D'accord, vois. je l'avais pas entendu, tu vois, Ouais, d'accord. ben, enfin peut-être que je l'ai pas dit non Je sais plus, pas. mais c'était ça, c'est cette idée, tu vois, ce monde, c'est l'épanouissement et tout, et là, c'est quand on n'ose pas prendre sa place, on n'ose pas, tu vois, c'est ce que je disais, être peut-être un peu enfermé, parce que justement, la peur du jugement Ok, avec le ouais, diable, ouais, la il y a peur... vraiment dire de soi sans passer sa peur en disant, tiens, et se présente, faire votre coming out personnel, ouais, non, ça va, effectivement, ça rejoint, et puis peut-être par rapport à la situation plus générale, que tout le monde puisse exprimer comment on peut vivre en société ensemble de manière respectueuse avec soi et avec n'importe qui d'autre en fait, hein, tout en préservant son identité, que cette identité soit accueillie. Et la panacée, bien sûr, c'est qu'on accueille l'identité de chacun, qu'on soit français ou non français ou étranger. On est tous des êtres humains. Petit rappel, petit aparté, hein, qui a rien à faire, mais qui vient ici. Après, ça m'a beaucoup parlé de sa propre magie personnelle. J'ai eu des phrases qui sont venues, tout ce qui se délie avec délicatesse, tout ce qui se dénoue sans résistance, tout cela est un trésor d'intelligence, d'amour et de vérité. Et donc là, ici, la sensation que j'avais, ça parlait peut-être de la résolution de conflits dans quelque chose qui est simple et naturel. Genre, la pomme tombe de l'arbre, c'est mûr, c'est dénoué, et il n'y a pas d'effort. Il y a une résolution. Et ça me disait, c'est à ça qu'on peut mesurer aussi, entre guillemets, son évolution spirituelle, son bien grand mot. Le changement se fait et de fait, il a accepté. Dire, ah ok, je sais pas, ça peut être un mariage, ça peut être un divorce, ça peut être un emploi, quelque chose qui se clarifie. Est-ce que c'est clair? Je suis clair sur ça? Oui, Ouais. oui, tout à fait. Après, ce qui venait très fort, hein, je crois que c'est l'info la plus prégnante qui m'est venue à la fin. Sur septembre, mais je pense concrètement sur octobre, novembre et peut-être un petit peu après, euh, est-ce que on pose des choix de vie ou est-ce qu'on pose des choix de survie? Ça me parlait vraiment de ça. Intéressant, ouais. Ouais. Est-ce que et c'est un questionnement, hein, donc c'est ouvert. Est-ce que dans vos vies, vous allez vraiment vers quelque chose qui vous ouvre, quoi que vous fassiez, en interaction avec ce monde, avec l'autre? Est-ce que ça vous donne cette force intérieure, cette présence à l'autre, de se sentir bien en soi et dans le monde où qu'on en soit? Et est-ce que donc là on est sur de la vie ou est-ce qu'on est sur de la survie, le doute, les peurs, ah comment je fais pour payer la maison ou les enfants, ah tiens j'ai tel projet, mon Oui, faire des choix par entreprise, ou défaut, en fait. c'est ça. Et je crois qu'on est tous plus ou moins à différents degrés ici. Alors peut-être en ce moment il peut y avoir un sentiment où beaucoup de personnes, ouais, oui, excuse-moi, non, le ressenti, on peut se sentir, c'est une private joke. Souvent à la télé en fait, pour partager, quand on écoute les journalistes, les journalistes disent, ah, les gens ont le sentiment d'être pauvres. Non, en fait, ils n'ont pas le sentiment, ils sont juste pauvres. Ouais, c'est ça. On a l'impression que la bombe qui a éclaté m'a tué. Non, tu es mort. Mais bon, voilà. Aparté. Comment, ouais, ce choix est-ce que on pose des choix de vie ou de survie dans les dans les petits choix et les grands choix, ou est-ce qu'on prend racine dans cette confiance, dans cette foi du présent et du lendemain, ou est-ce que on fait des stocks de haricots en disant tiens ça va être la guerre, là je rentre en mode survie. Globalement on est fait un peu des deux et si on peut faire plus de choix qui sont vers la vie et l'accueil, ça peut nous permettre de vivre les temps présents qui sont confrontants. Et ce que je voulais dire, ça me revient.
globalement, dans les retours qu'on a de pas mal de personnes, il y a une déstabilisation à l'extérieur, comme si l'extérieur nous agressait. C'est des choses que moi je peux ressentir. Et ça me permet d'aller sur quelque chose qui va me faire du bien, sans parler de pratique de yoga ou de méditation, d'exercice énergétique. Est-ce que je vais balader en forêt? Est-ce que je vais faire du sport? Est-ce que je me fais bien à manger? Est-ce que je m'occupe de moi quand je sens que mon mental est chamboulé par, on va dire, des énergies qui descendent et qui sont assez fortes, mais qui sont là aussi dans le ressenti pour nous challenger et en même temps nous montrer qu'on peut s'occuper de soi, que c'est mieux de s'occuper de soi de toutes les matières, de toutes les de toutes les manières possibles, et que c'est ici et en soi qu'on va trouver son axe. Et l'image que j'avais très fort, c'est occupe-toi de ta force intérieure, occupe-toi aussi de ta volonté, des actes que tu vas poser et répéter, comme un entraînement de judo, comme être un super joueur de go ou d'échecs, l'art de la répétition, pour fortifier et consolider à l'intérieur cette présence. Voilà globalement ce dont ça me parlait. Et la période, globalement, le ressenti que j'ai sur les mois qui arrivent, sur les événements extérieurs, ça va pas être drôle, ça est de mal en pis. Hein, sans, voilà, là, je sais pas, le 6 septembre, j'ai un truc où je sais pas ce qui va se passer, mais il y a quelque chose qui résonne fort dans l'égrégore, ce qui m'est venu, on verra si ça se passe ou pas. Mais ça va être un peu du constant, comme si cet extérieur-là, qui peut paraître agressif, nous ramenait aujourd'hui, comment tu t'occupes de toi? Aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais pour toi, même dans des petites choses, en fait, hein? Voilà, je sais pas si ça peut... Oui, 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 tout à fait. Et puis, on parle quand même, on parle quand même d'une transformation, hein, avec cet arcane sans nom et ce mat. Et donc, c'est toujours désagréable parce qu'on ne sait pas ce vers quoi on va tendre. Donc, on a tendance à se contracter, ouais, parce qu'il y a plus de moins en moins de repères. Parce qu'il n'y a plus de repères. Hein. Et les repères ont été complètement dépassés. Il y a trop de mensonges, trop de... Dans les modèles, en disant, OK, c'est l'homme qui domine, ou OK, c'est papa l'État qui gère ma vie. Et puis on s'aperçoit, en fait, que tout le monde est vraiment humain, avec une part de lumière et une part d'ombre. Et ce qui me permet de faire la transition sur toujours le Rumi. Qu'est-ce qui est venu à nous? C'est le don humain. Donc je me suis branché à la carte avant de la regarder. J'ai eu cette notion qui m'est venue de suite, la capacité à grandir par soi-même, l'effort humain, quelque chose de l'ordre de la volonté, de la répétition, à opérer le premier pas vers, moi j'appelle ça, vers la mère divine, vers la source, vers sa lumière intérieure, vers Dieu, peu importe comment vous l'appelez, vers quelque chose de plus grand que vous. Pour quelqu'un qui est laïque, ça va être la force du collectif, la force du syndicat, la force du groupe de la base. Pour les plus mystiques d'entre nous, c'est la mère divine, avec le Père divin, peu importe, mais plus grand que soi. Et c'est vraiment un chemin vers l'amour, et ça m'a dit aussi la rectitude et la rectitude. Hein, c'est pas l'intégrité, la rectitude, c'est quelque chose qui est droit et qui descend. L'amour, c'est l'amour de soi. Et alors cette carte, elle était, quand j'ai lu, elle est très intéressante parce que ça s'appelle le don humain, et ça parle globalement de ce que j'en ai lu et ce qui est venu à moi, qui a fait écho. Ça a été oui, on est humain. Il n'y a pas de perfection spirituelle ou ce truc-là de, c'est quoi, les quatre accords Toltec, ce truc complètement qui va nous émasculer de notre côté humain et notre côté animal. On est ombre et lumière, et accepter ça, avoir cette rectitude, mais tout en ne perdant pas de vue qu'on est des êtres humains, qu'on peut être faible, qu'on peut merder, et ça fait partie d'un plan plus haut et plus grand que nous. Donc voilà, comment avancer avec foi et amour dans les valeurs de s'aimer et se respecter, et aimer et respecter l'autre, hein, tel qu'il est. Et là, on a tous énormément de travail. Et en même temps, voilà, dire ok, j'aspire à ça, je fais du mieux que je peux, et parfois je merde, mais parce que je suis un être humain, ça parlait beaucoup de ça, le don humain. Il y avait aussi une notion dans le livret explicatif de le divin peut se manifester à vous avec des visions, avec un éveil de conscience. Donc ça, voilà, je le dis, je le note. Peut-être que ça va parler à certains d'entre vous. Ce que j'ai pas dit, c'est que Tempérance est un ange. Hein.
Donc il y a D'accord. aussi, on peut s'appuyer sur justement l'énergie l'énergie douce, l'énergie tu vois maternante justement de cette tempérance pour être plus empathique et Mmh. plus tu vois vis-à-vis de nous-mêmes, Vis-à-vis de soi-même, ouais, vis-à-vis de OK. nous-mêmes, vis-à-vis des autres aussi, mais voilà, c'est un ange. Donc ça rejoint un peu ce que tu dis. OK. Moi, je suis empathique, je me dis: «Putain, merde, je suis intelligent, oh merde». Ah là là. Aussi, oui, cette notion, en fait, pour progresser, en fait, ça se passe, se dire: «OK, mais comment on fait?» En fait, c'est extrêmement simple, hein. Ça parle vraiment de en en mettant de côté toute, spiritualité ou toute énergie, mais qu'est-ce qui nous fait réellement progresser dans un quotidien? Être en respect, en amour avec soi et puis avec l'autre et être peut-être dans des petits coups de main, être dans des petites intentions ou même par rapport à aller à un arbre, un animal, s'adresser avec respect à lui ou à tout être humain et ça se passe dans les petites choses du quotidien. Alors peut-être ce que tu évoquais en termes de solidarité, c'est vraiment peut-être qu'on a soif de ça au final, peut-être qu'on Mmh. s'est dispersé dans un monde qui a tout fait pour nous séparer en disant, ok, toi, tu appartiens à tel milieu social, tu gagnes tant, tu viens de telle famille ou telle histoire. Et en fait, peut-être qu'au final, tous ces bouleversements qui sont dans cette contrainte, est-ce que c'est pas un espace où on peut retrouver une certaine bilan aux frères humains, nanani, nanana, à retrouver une certaine, un goût de Fraternité peut-être? fraternité, un goût de sororité, fraternité, et retrouver le fondement en fait de tout ce qui a animé toute société, en tout cas qui se respecte et qui a envie d'évoluer. Voilà, ça c'était un gros plan général. Voilà. Ce qui m'est venu, donc en conclusion, ce qui m'est venu, c'est raccrochez-vous à ces petits actes du quotidien de gentillesse, de respect, d'amour que vous pouvez vous adresser et adresser à vos proches ou à ceux que vous croisez. Ça vaudra bien mieux que toute prière ou pensée positive. Donc c'est quelque chose là qui est ancré bien dans le conseil. Il était vraiment pour moi fixé dans la matière. Autant Mmh. parfois je sens que Oui. ouvrez-vous au divin et demandez. Là, que ça vienne de nous, qu'on commence à se mettre en marche. Voilà. Ben, Je- je ne peux, je ne peux rien, enfin, je que ne plus vois rien soyez. à ajouter. Je pense que c'est C'est assez clair. complet, hein. Voilà. Donc, c'est, on va avoir On va ce se remettre en groupe. challenge-là. Ouais, voilà. On va avoir ce challenge-là, hein, d'oser montrer qui on est et puis de tendre la main aussi. Et oui, voilà. Merci pour le temps que vous avez pris à cette vidéo. Merci d'avance pour vos futurs commentaires, partages, éventuellement soutien financier. Voilà, il y a des petites choses auxquelles je pensais dans cette rentrée qui vient. On verra si on les met en place ou pas. Enfin, on verra. Peut-être une autre forme de météo. Enfin, on verra. Oui, ou un atelier, Un si vous êtes d'accord, atelier. si vous avez envie d'être accompagné par rapport à ces tirages, si, Pourquoi pas un atelier? Faites-en ouais, la demande ou toujours les ateliers pour nous c'est de 1 à 6 personnes. voilà, On verra, mais il y a d'autres choses que j'avais en tête. On verra si j'ai le temps de les caler dans agenda. notre agenda. Eh bien, que tout aille bien pour vous. Au plaisir de vous retrouver très bientôt. Et puis, si vous voulez quelque chose de plus profond, qui vous appartienne pour être éclairé là où vous en êtes, vous pouvez appeler Muriel ou moi. On vous embrasse, que tout aille bien. À très bientôt. Au revoir. Bye bye.